Bon, salut la famille. J'espère que tout le monde va bien. Déjà la fin de semaine, donc bonne fin de semaine à ceux qui ont déjà commencé cette fin de semaine. Et sinon, pour les autres à qui il reste quelques heures, prenez votre mal en patience. Ça arrive, ça va arriver. Vous êtes déjà vers la ligne d'arrivée. Ne perdez pas espoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, comme on fait souvent sur la chaîne, on va écouter un message qui est envoyé par un de nos contributeurs, un frère qui a voulu envoyer ce message au Cameroun et aux Camerounais, à ses frères et à ses sœurs. Un message que je pense est un message d'espoir qui nous demande de regarder vers l'avant et de remettre le pays sur rail finalement. Donc, sur ce, avant que je commence le vidéo et puis son message, j'aimerais, s'il vous plaît les gars, appuyer sur le petit bouton subscribe et envoyez-nous des likes, surtout sharez la vidéo et aussi commentez pour nous donner votre opinion parce que c'est ça qu'on recherche ici. Toutes sortes d'opinions à partir du moment où ça reste dans le respect. C'est tout ce qu'on veut. Ok, on y va. On commence sur ce. Ah ouais, le gars, le frère, il nous a mis la musique et tout, c'est drama, quoi. Vous allez adorer. Ok, on y va. Ok, je me tais, zip. Ça dure à peu près 9 10 minutes max. Écoutez ça. Bonjour une fois de plus à la nation camerounaise, au peuple camerounais. Je suis un Camerounais lambda comme la plupart d'entre vous, mais entre guillemets, un Camerounais touché. Touché parce que nous avons traversé depuis la période électorale de nombreuses crises. Et j'ai l'impression que notre pays, le Cameroun, oublie que nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil parce que lors de cette crise, il y a eu beaucoup d'événements et il a été dit dans certains réseaux sociaux, mais par la voix de certaines personnes, que nous avons eu des pertes de vies humaines. Vous savez, lorsque un malheur ne frappe pas ta maison, lorsqu'un malheur ne frappe pas ta famille, tu as l'impression que c'est juste une information de plus. Lorsqu'il ne pleut pas sur ton toit, tu te dis qu'il fait beau tous les jours, jusqu'à ce que tu te rends compte de la douleur de l'autre. Sachez que dans ces élections, nous avons eu des vies. Nous avons des familles humaines, nous avons des policiers qui sont tombés, des civils qui sont tombés, des familles alarmées. Nous n'avons pas eu des pertes humaines, bien que ce sont des pertes qui sont les plus importantes. Nous avons eu des infrastructures qui ont été pires. Des personnes qui avaient tout donné, leur vie, leur été en nos vies. Des personnes qui sont dans la tristesse. Tout ça pour le pouvoir. Vous savez, mon frère, c'est Dieu qui est la cause de ce monde. C'est par sa grâce que nous sommes vivants. Et ce pouvoir que nous cherchons, ce que nous oublions, comme ces familles ont perdu leurs fils, leurs filles, leurs enfants, nous allons se perdre dans la vie. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous ne devons pas sacrifier la jeunesse camerounaise pour des ambitions politiques. Je m'adresse particulièrement au ministre. Pour moi, il est l'une des personnes qui a causé tout ce désordre. Personnellement parlant, le ministre Thierry. Parce que encore,
après ce désordre, il se prépare pour président du Cameroun. Il fait des communiqués incitant la population camerounaise à décréter des fériés. Est-ce qu'il est au Cameroun? Nous sommes. Rien ne marche. Le marché est tout en montée. En soirée, les transports en commun sont pratiquement vides. Et les familles n'arrivent pas à se nourrir. Nous étions au pays de. Je ne fais pas la politique. Je ne suis pas politicien. Un citoyen n'est pas politicien. Mais comment inciter une population qui a de la peine à vivre à ne plus vivre du tout? Est-ce que c'est lui qui donne la popote dans les familles? Est-ce que c'est lui qui nourrit les familles? Rien ne fonctionne. Tant bien que mal, les choses essaient d'aller. Il y en a des familles qui souffrent de cette situation, qu'ils causent tout le temps. Mais si un homme se soucie réellement de son peuple, parce que je pense que lorsqu'on veut être président, on a le souci de notre peuple. On n'amène pas le peuple à l'abattoir. On n'amène pas le peuple à la crise. On n'amène pas le peuple dans le puits. Mais on se présente comme situation de ce peuple en apportant des solutions. Parfois, en se sacrifiant nous-mêmes. J'aimerais dire à un frère, à une soeur, Dieu n'est pas mort. Un président n'est pas Dieu dans ta vie. Les pays étrangers de nos pays, il n'y a pas de différence. Ils ont changé 18 présidents, il y a peu de différence entre eux. Il y a d'autres pays qui ont changé autant de présidents, il y a peu de différence. Le problème, c'est nous-mêmes. Levons-nous et travaillons pour nous. Demandons à Dieu de nous accompagner. Il y aura toujours un côté dans le monde où il y aura nos riches que d'autres. Il y aura toujours ceux qui seront bénis plus que d'autres. Mais toi, ta destinée à toi, c'est laquelle? Toi qui es dans ce Cameroun, ta destinée à toi, c'est laquelle? Alors poursuis tes rêves et demande à Dieu de t'accompagner. Mais laisse les politiciens faire la politique. Car eux, nous ne sommes que des instruments qui vont les hisser vers nos intérêts. Celui qui fait sa moto, quand le président ne sera plus le même, il va arrêter de faire la moto. Celui qui fait les taxis, quand le président ne sera plus le même, il va arrêter de faire les taxis. Il ne va plus payer sa visite technique. Il n'aura plus de contravention. Celui qui a une boutique, quand on va changer de président, il n'aura plus de boutique. Est-on dépendant de la nation? C'est des acteurs politiques. Regardez plus haut. Et pensons à la vie de ceux qui le sont. Pensons à la femme. Il y a des pertes partout. Il y a une destruction terrible de nos patrimoines, de notre patrimoine. Il y a une destruction terrible des entreprises, des personnes qui se sont battues, qui n'ont rien à voir avec la politique. C'était la Cameroun Lambda qui appelait à votre bon sens, qui est la paix et l'unité dans votre pays. La paix et l'unité, et que les jeunes se soutiennent dans les projets, continuent cela,
c'est un pays qui n'a pas de vision. Lorsqu'un pays n'a pas de vision, c'est un pays qui est voilé. Je vous dis bonne journée. Gardez la main sur le terrain et battez-vous non seulement pour votre pays, mais pour vos familles. Dans une guerre sainte, pleine de paix et d'amour, en pensant aux intérêts des uns comme des autres, et non aux intérêts personnels. C'était ton frère Camerounais. Passe une bonne journée. À plus. Et le gros, c'était du lourd, c'était du solide. Donc, on vient d'écouter le frère. Et bon, bon, vous avez écouté aussi bien que moi j'ai écouté aussi. Vous avez votre propre opinion sur ce dont il a parlé. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'était un message d'unité. C'était un message qui demandait de passer à travers les moments tumultueux, les moments compliqués qu'on a eus durant cette période post-électorale, avec tout le tumulte, toutes les revendications, la violence qu'il y avait aussi dans la rue, les gens qui ont beaucoup perdu, que ce soit au niveau des civils, ceux qui ont manifesté, de ceux qui n'ont pas manifesté, et aussi qu'au niveau policier, il y a aussi eu des dégâts, il y a aussi eu des victimes qui ont été causées par tout justement ces débordements. Et évidemment, bon, il pointe du doigt les revendications ou les appels du ministre Chiroma à la population d'aller manifester dans les rues, d'aller tout bloquer, la situation économique et tout ça qui s'empire et qui n'aide pas la situation de tous ceux qui sont dans les rues en train d'essayer de trouver leur vie, et en train d'essayer de passer la journée, en train d'essayer de payer leur loyer, en train d'essayer de payer leur nourriture, en train d'essayer de payer l'école de leurs enfants, etc. Donc c'est ce message d'unité qu'il est en train d'envoyer pour dire il faut qu'on passe à autre chose, remettons tous ensemble le pays sur les rails, parce que c'est un message unificateur que je pense qu'il a lancé, et que c'est de cette manière-là que je l'ai ressenti, et que tous ensemble, poussons le pays dans la bonne direction, et forçons, même si on ne fait pas de la politique, même si les diplomates n'ont pas l'air les politiciens n'ont pas l'air de beaucoup nous regarder. Faisons avec la situation avec laquelle nous vivons et dirigeons-nous vers le meilleur. Et je pense que quand même c'est assez intéressant. C'est intéressant comme discours. C'est un discours qui me touche. Et ce qui me touche le plus, en fait, c'est le fait d'essayer de passer à travers la situation post-électorale qu'on a connue. Et le fait que tout justement cette situation commence un peu à se stabiliser. Et les mouvements de foule, les bruits, les manifestations à l'extérieur sont moindres, et le contrôle dans les rues commence déjà à plus se faire, et la vie revient un peu à la normale. Et je trouve que c'est extrêmement apaisant et c'est extrêmement bon. Il ne faut pas se le cacher. On a vécu une période qui a été extrêmement critique, une période qui a été extrêmement dangereuse. Et je pense qu'on a frisé une catastrophe qui aurait été la guerre civile, voire le Cameroun dans un bain de sang camerounais, faisant couler le sang des Camerounais. Et ça n'est pas arrivé, et on peut juste rendre gloire à Dieu, et aussi dire merci, dire merci à la mentalité des Camerounais qui n'ont pas voulu aller jusqu'à ce point-là. Et c'est d'autant plus intéressant pour moi et satisfaisant pour moi, tout justement, que la situation commence à se stabiliser, qu'on va commencer maintenant à voir, d'après le discours que le frère nous a donné, qu'on va commencer maintenant à voir, pouvoir discuter des problèmes qui nous rassemblent, des problèmes que tous les Camerounais vivent, parce que, encore une fois, on ne devrait pas passer par un risque de guerre civile pour des problèmes politiques ou exactement des problèmes de positionnement politique, RDPC ou MRC ou je ne sais pas quoi. On ne devrait pas passer par une guerre civile. C'est des positions idéologiques qui nécessitent la discussion. Et ce qui est bien maintenant que les choses sont stabilisées, c'est qu'il n'y a plus de question de tuer de tel parti ou l'autre est de tel parti. On vit la même situation. On a tous les mêmes problèmes, on a tous les mêmes misères. Et on veut essayer de les régler maintenant tous ensemble. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on va le faire d'une manière
plus unifiée plutôt que d'une manière divisée, ce qui va apporter beaucoup plus de poids. Là où on revendiquait à 25 personnes, maintenant on va revendiquer à 100 personnes, ce qui va amplifier notre voix et qui va porter notre message beaucoup plus loin, espérons-le, jusqu'aux oreilles de ceux qui sont en haut là-bas et qui gouvernent notre pays. Voilà. C'est ce que moi j'ai retenu, j'ai trouvé ça intéressant. Il y en a d'autres qui ont retenu d'autres choses, c'est correct aussi, on est tout bon avec ça. On peut parler de tout, j'ai dit, sur cette chaîne, on parle de tout, il n'y a pas de tabou. Euh, Évidemment, on suit le sujet. Là. Faut pas parler des abeilles et de je sais pas quoi quand on est en train de parler de politique, là. À moins qu'on parle des fichiers Epstein. Mais on n'en est pas encore là. Donc, donnez-moi votre commentaire, donnez-moi votre opinion là-dessus, c'est super, on va en discuter. Et ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on essaye de le faire d'un point de vue positif, qu'on essaye de plus trouver les choses qui nous rassemblent, plus que de trouver les choses qui nous divisent. En trouvant les choses qui nous rassemblent, sans oublier que évidemment chaque personne a ses problèmes personnels qui sont différents de tout un chacun, mais il y a des problèmes d'ensemble qu'on vit tous et qu'on est tous d'accord que, ok, on a ces problèmes-là. Donc, essayons de trouver les choses qui nous rassemblent, les choses qui nous réunissent, plus que les choses qui nous divisent, parce que c'est ces choses-là qui nous rassemblent, qui vont nous porter tout justement à pouvoir les faire bouger, à pouvoir les faire avancer beaucoup plus vite avec la force du nombre qu'il y a derrière. Et c'est ça qu'on recherche, et c'est ça qu'on recherche à faire. Et peut-être même que en réglant ces problèmes que tout le monde vit, ça va aider à débloquer des problèmes spécifiques que les gens vivent aussi. Donc, pensez bien à ça. Écoutez le frère, le Camerounais lambda, comme il se nomme lui-même. Écoutez le Camerounais lambda. Et dites-nous ce que vous pensez de son message. Si vous êtes d'accord, pourquoi? Si vous ne l'êtes pas, pourquoi? Si c'est en partie, exprimez-vous, qu'on ait une super bonne discussion. Et aussi, j'aimerais lancer un message. À qui ça intéresse de lancer tout justement des coups de gueule ou des messages comme ça, n'hésitez pas à me faire signe. Envoyez-moi votre coup de gueule ou votre message et ça me fera un plaisir de le diffuser et puis qu'on en discute. Et qui sait, peut-être que vous aurez l'occasion et moi, ça me ferait un plaisir énorme de vous recevoir pour qu'on passe un petit moment à discuter de vos positions et de vos coups de gueule, ou alors carrément que vous puissiez faire un débat sur vos positions, sur vos coups de gueule avec d'autres intervenants. Donc, n'oubliez pas cette invitation. Sur ce, je vous remercie. N'oubliez pas de subscribe, envoyer des comments, share et like. D'accord? Et laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en pensez, votre opinion. Salut les gars, à plus.